Acheter ou louer son char. Je t'explique tout dans les détails. La location, c'est pas mal pour tout le monde. À moins que tu me dises que tu fais 40-50 000 km par année, que ça va être difficile de gérer ton kilométrage ou que tu as une anxiété par rapport à ton kilométrage, la location est faite pour tout le monde. On a toujours eu l'impression, puis il y a un mythe qui dit louer un char, c'est comme jeter de l'argent par la fenêtre. En fait, c'est de te donner le premier privilège d'acheter un véhicule. Le meilleur véhicule d'occasion à acheter, c'est celui que tu as fait l'entretien. Ça, c'est sûr et certain. Après, tu vas me dire, ah, mais je suis peut-être pas propriétaire, j'ai juste loué le véhicule, je vais faire un test avec toi. Prends un financement à 4 ans, arrête de le payer après 4 ans. Je te vais réaliser rapidement que c'est la banque qui est propriétaire autant de ton véhicule. Tu as juste financé le véhicule au complet au lieu de financer une partie. En gros, si on fait juste un chiffre, louer un véhicule 4 ans ou le financer 7 ans, tu vas avoir à peu près le même paiement. La réalité, par contre, quand tu finances un véhicule sur 7 ans, on finance le véhicule, on met les taxes et on divise ton paiement avec le taux d'intérêt que la banque te donne. On y va en location, on prend la partie que tu vas utiliser sur ton véhicule, donc la partie dépréciée du véhicule en fonction du kilométrage, financée par un actuaire, il y a une belle mathématique à l'arrière de ça. Ce qui est important pour toi, c'est que tu ne finances pas tes taxes. Tu finances seulement ton véhicule, tu payes tes taxes à chacun de tes paiements. À n'importe quel moment tu décides de racheter ton véhicule ou de revendre, c'est là que les taxes vont être appliquées. Donc, en bout de ligne, tu payes pour ce que tu utilises seulement. Moi, c'est Alexandre Lefebvre du nouveau Mazda Saint-Jérôme. Si vous avez des questions, je suis là pour vous.